Hey, salut tout le monde, bienvenue à ta chronique web du monde des courses au Québec. Habituellement, je te souhaite la bienvenue dans mon studio plein air, mais aujourd'hui, bienvenue dans mon nouveau studio mobile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le plein air, je pense qu'on va laisser faire en ce 10 novembre. Est-ce que c'est frisquet chez vous? Est-ce qu'il y a des vents? Ici, il y a des vents, c'est incroyable. Ça obstrue beaucoup trop la qualité du son. Alors, j'ai pas le choix de vous faire ça dans mon tout nouveau studio mobile du Club Jockey du Québec. Une présentation de l'hippodrome H3R, mesdames, messieurs. On va appeler ça comme ça. 12 novembre, ce dimanche, dernier spectacle de course de la saison 2017. Je compte sur vous. Vous êtes 4000 membres de cette page. On like et on partage au maximum afin que tous les amateurs de course du Québec soient mis au courant que c'est leur dernière chance de venir aux courses ce dimanche. En plus, il annonce pas de pluie. Il annonce beau dimanche à Trois-Rivières, soleil, nuages dans le coin de 2 degrés Celsius. Ça va être une super journée de course pour conclure cette saison 2017. Alors, on donne un coup sur les likes et les partages. Dernière chance pour vous de venir aux courses à Trois-Rivières dimanche. J'ai analysé le programme, évidemment. Voici ce que j'en pense. Vous pourrez en savoir davantage sur ma chronique et les analyses situées sur ce même site Facebook. Nos deux invitations argent au menu. Parmi les 10 courses dès 12h30, le brunch débute à 11h30 avec des qualifications au menu. Les changements vers midi 10. Alors, c'est un rendez-vous ou encore dans l'un des salons de Paris de la province, salondeparis.ca ou les adresses des salons de Paris, clubjockeyduquebec.com. Nos deux invitations argent, donc, 6e et 8e course. Dans la 6e, les trotteurs, tête d'affiche, Torches Angel, la jument de François Morin, qui vient de gagner de fil en fil à Rideau Carlton. On la connaît, elle, comme étant une super finisseuse, mais là, elle vient de gagner de fil en fil, alors une belle note à son dossier. Ça la rend encore plus versatile qu'elle ne l'est présentement. Une spécialiste du podium. C'est Stéphane Brosseau dimanche, il la connaît bien, mais je pense pas que Stéphane va y aller avec la tête du peloton, parce qu'à sa gauche, il y a un certain Arcadabra qui, lui, est un scoreur naturel. Lui, il va y aller pour la tête. A bien fait également à sa dernière sortie, le trotteur de Marc Lemay, qui est à quelque part dans le sud présentement. Salut Marc, salutations si tu regardes la chronique. Donc, Arcadabra, la dernière fois, a terminé à 3 longueurs de Kawalodzo et de Yamigo. Très bon mille en terminant 4e. Celui qui avait terminé 3e, c'est Isolate, qui prend départ également dans cette course avec la 5e position. Un Isolate qui vient de se moquer de l'opposition à Rideau par 5 longueurs. Attention, point d'interrogation, je vous demande de surveiller Artemis Duhara. Bris de l'heure à sa dernière sortie avec Raymond Gingras. Habituellement, c'est une trotteuse extrêmement fiable qui pourrait se venger ce dimanche. Alors, à inclure dans vos paris multiples, Artemis Duhara et Lucky Promise, ben elle, ça semble un petit peu plus fort, mais n'en demeure pas moins que la trotteuse de Jérôme Lombard est bourrée de talent. Victoire facile à sa dernière ici à H3R et Wings of Valley Kill pour terminer le tout. Malheureusement, c'est la 8e position de départ pour la jument de Sylvain Côté. Elle, c'est 16 podiums en 30 départs cette année. Une fois sur 2 parmi les 3 premiers. Excellente saison pour Wings of Valley Kill. Du côté des ombleurs, Mr. Big Top, encore du duo Tessier-Morin. Victoire facile à sa dernière à Rideau, une 56. Dernière demi en 57-1, s'il vous plaît. Arazi dans cette course, attention. La semaine dernière, malchanceux, Sylvain Lacaille, complètement congestionné, complètement coincé, bloqué sur le pont La Violette à 16h45 la dernière fois, ne pouvait aller nulle part. Lorsqu'il a été le temps de se dégager, Daliana est arrivé en puissance de l'extérieur, a terminé 2e. Alors, avec plus de chance, Arazi aurait gagné dans la boue dimanche passé. Alors, on le considère encore cette semaine. Et Crombie, point d'interrogation pour le 3/4 millionnaire, lui qui était co-favori dans le Go de la semaine passée. Aujourd'hui, c'est Mario Charon dimanche. Et Code Word, il s'en vient tranquillement pas vite, le millionnaire des Gaudreaux. 4e départ après 3 mois de pause pour lui qui vient de se chronométrer 1,56 à Ottawa. Code Word et Crombie, combien ensemble les deux vous pensez? 1 750 000 $. Crombie et Code Word ensemble. 2 ex-ombleurs de classe. Et la classe, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Ils ont déjà été très bons, ces deux-là. J'adore aussi la 7e course rapidement. High Point Chip, La Pole, l'embleur de Pascal. Vous le savez, 1,50 plus tôt cette année en Ontario. Il a tout fait à ses 2 dernières, sauf gagner. Mais sauf qu'il devra se dresser devant une super jument du nom de Miss Picard, Rainbow Palace, la jument des frères Picard, qui, la dernière fois qu'elle a pris le départ dans cette classe, elle a gagné facilement en 1,55 et 4. Alors, c'est elle qu'il faudra vaincre. Attendez-vous à beaucoup d'agressivité de la part de Francis dès le
départ. Il visera les loges sans aucun doute. Et pour compléter, vous avez vraiment l'embarras du choix. Onyx VA qui retrouve MC Mario. 2 victoires consécutives en octobre avec Mario. Hard Rock qui va mieux depuis 2 courses. Au grand bonheur de Dominique Michel. Panthéon Silster se livre toujours la marchandise. Des chevaux qui ont gagné dimanche passé également. Daddy on Up Loves the Challenge. Aaron's Majesty qui nous revient de rideau. Très, très belle course, la 7e. Mais en bleu à battre, Rainbow Palace. Aucun doute là-dessus. Le conducteur à surveiller dimanche, à mon avis, c'est Stéphane Brosseau. Disons que dans le dernier droit, Stéphane Gendron a été extrêmement hot, mais celui qui a les meilleurs drives dimanche, c'est Brosseau. On pourra définitivement et officiellement le proclamer, lui, champion conducteur de la saison 2017 à H3R. Il a de super bonnes conduites, Stéphane, dimanche. Dans la première, midi et demi, MG Kudo, qui a très bien paru à sa dernière, de l'écurie Nathalie Mignot, qui connaît de bons moments par les temps qui courent. C'est le favori de la cote matinale. Dans la deuxième, un nouveau 3 ans de l'écurie Sylvain Côté. Il arrive de l'écurie Richard Moreau, son nom, Soccer Hanover. Ensuite, vous avez Panthéon Silster, Torches Angel, on en a parlé tantôt. Winston Cheyenne de l'écurie Gina Bragagnolo, deuxième choix du programme à 3-1, derrière Sports Authority. Alors, le conducteur à surveiller dimanche, à mon avis, c'est Stéphane Brosseau. Sports Authority, je le vois gagner, lui. Je l'ai bien aimé dans le Gold la semaine passée, même s'il a terminé 5e, avec PLR, qui pourrait signer un doublé dimanche, Pierre-Luc, parce que j'aime beaucoup Sheldon the Psychic. Encore lui. La semaine dernière, je vous le suggérais comme négligé. Il a été retiré. Je reviens à la charge avec lui. Protégé d'Anne-Sophie Roy, le frère, plutôt la sœur des frères. C'est Samuel Filion, son conjoint, qui l'entraîne. Des grandes attentes envers ce cheval qui a déjà été bien meilleur que ça. Alors, il est dû pour une bonne. C'est mon long shot de dimanche. Sheldon the Psychic dans la 5e course. On vous attend, j'y serai dimanche. J'espère t'y rencontrer pour une petite jasette. C'est un rendez-vous donc ce dimanche. Dernier spectacle de course présenté sur l'Oval Trifluvien en 2017. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien, chers amis. Bon week-end et à dimanche. On like et on partage. Bye bye tout le monde.